Coucou les amis Verseau, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve donc pour la guidance des signes astro du mois de mai. Allez, on va continuer. Après les cancers, c'est votre tour. Les Verseaux, si vous avez aussi votre lune en Verseau, ainsi que votre ascendant. N'hésitez pas à liker, à mettre un pouce vers le haut, un j'aime vers le haut si vous appréciez la vidéo. Ça fait grandir l'algorithme de la chaîne Nadia Oracle. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, pareil, si ça vous plaît le contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis un grand merci à tous ceux déjà, toutes celles qui le font. Merci, merci de votre présence et merci pour vos pouces et vos commentaires. Allez, c'est parti. On va regarder un message de l'univers. J'espère que vous allez bien. Non, un seul, le guide, s'il vous plaît. On va commencer à regarder le conseil du message de l'univers. Bah, décidément, le jeu veut parler. Hop, on va prendre celui qui dépasse. Pour vous les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Je répète, reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Voilà pour le premier message de l'univers. Pour vous les Verseaux. Alors, je vais mettre la carte de côté. Alors, par quoi on commence? On va regarder vos parts d'ombre et vos parts de lumière. Qu'est-ce qu'il y a à travailler pendant la durée du mois de mai? J'espère qu'il fera plus chaud par chez vous, par chez nous aussi en Bretagne. Un peu de soleil et de chaleur, ce serait pas de trop. Mais bon, on est encore qu'en avril. Hein. En avril, on disait bien dans le temps, avril ne te découvre pas d'un fil. Et oui, c'était ça. Waouh! On a de la joie déjà. Eh ben, en parlant de soleil, de chaleur. On a la carte ressources. Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Donc, bah, peut-être qu'en ce moment, c'est un peu le ciel gris par chez vous, les Verseaux. Et cultivez la joie. Plus vous serez dans l'attitude positive, dans la gratitude, les remerciements déjà d'être en vie, de pouvoir tous les jours avoir l'opportunité d'avancer, de créer, de changer, de se développer, d'évoluer. Donc, restez dans la joie, quoi qu'il arrive. Je ne sais pas ce que vous traversez, peut-être une grande période de transformation. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien voilà, on a une carte de transformation. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? L'extériorisation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Donc, pour retrouver la paix et la joie, les amis, pour retrouver cette paix et cette joie, exprimez ce que vous avez sur le cœur. Faites-le sur papier, peut-être de la colère, de la rancune, du ressentiment, les Verseaux. Peut-être que vous avez étouffé vos émotions du passé. Peut-être que maintenant, ça vous fait chuter, déprimer. En plus, le temps qui peut pas vous aider parce que pas trop de chaleur, pas trop de lumière. Enfin, si, on a quand même plus de lumière, mais peut-être pas assez de chaleur. Voilà, vous pouvez la rétablir dans votre cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même du jaune, hein. Regardez. Alors, je vous montre la découverte. Donc, la lumière, pour moi, elle va revenir dans votre vie, les amis. Vous avez des dons cachés, vous dit la carte de la découverte. C'est le moment de les exploiter. D'accord? Donc, il semblerait que vous n'avez pas encore récupéré de l'énergie qui est restée bloquée dans le passé. Peut-être que vous avez vécu un deuil, peut-être que vous avez vécu un traumatisme, la vie vous a laissé des grandes blessures, et que là, c'est en train de se transformer. Et si ça ne se transforme pas maintenant, eh bien, on vous dit qu'à partir du mois de mai, vous pouvez déjà essayer de vous ouvrir avec ces sourires intérieurs, extérieurs, comme un enfant, même s'il est tombé, relevez-vous. Même si vous avez été traumatisé,
Un enfant aussi est traumatisé quand il fait des chutes. Hein, chute au coin de la table, chute d'un fauteuil, chute d'une table, chute de son landau, de son berceau, de son lit. L'enfant, quoi qu'il arrive, il se relève, il se redresse. Moi, c'est ce que j'entends. On vous dit de vous redresser. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdras dans des réponses. Le passé, vous n'allez pas le refaire. Bien sûr, vous pouvez le libérer, vous pouvez en parler, vous pouvez l'extérioriser, comme c'est noté là sur la carte de la transformation. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. S'il y a des rancœurs, c'est le moment de les sortir. C'est le moment pour retrouver cette joie, pour retrouver, pour vous permettre de découvrir des nouvelles expériences à l'avenir et retrouver la paix dans votre cœur qui saigne, votre cœur qui a été blessé. Vous voyez le cœur là, il est ici, schlick, voilà, et il est engorgé. Et lui, il veut retrouver la paix. Pour avancer, il veut retrouver la paix. Pour retrouver de la joie, il veut retrouver la paix. Et la paix va lui apporter de la sérénité, du calme, de la force, du courage. Courage, les amis. Courage parce que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de bien. Voyez, cette malle au trésor, elle est à l'intérieur de votre cœur. Elle est, voilà, c'est pas parce qu'on vous a humilié, frappé, dit des mots menaçants que vous ne pouvez pas retrouver cette malle au trésor, cette malle pleine de ressources. Elle est toute lumineuse, elle est toute joyeuse. Voyez, beaucoup de jaune, beaucoup de lumière. Vous allez pouvoir de nouveau avancer. Si vous vous libérez, si vous n'y arrivez pas seul, demandez de l'aide. Un voisin, un membre de la famille, un cousin, un collègue, un frère, une sœur, qui vous voulez, un thérapeute, un magnétiseur, qui vous voulez peut vous aider. Ne restez pas seul avec cette émotion qui vous étouffe de l'intérieur. Il y a peut-être de la tristesse, il y a peut-être de la colère encore à sortir. Vous avez besoin de dire les choses, dites-les. Ça laissera de la place à l'intérieur de vous pour créer à nouveau, pour découvrir votre avenir et pour exploiter cet avenir. On va continuer. Bah oui, en dos de deck, on voit un cœur qui a été blessé, trahi. La blessure de trahison chez vous, beaucoup. Le trahi, estomper le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous. Si vous avez besoin, les amis, d'un accompagnement thérapeutique, sachez que je fais aussi à distance, j'accompagne aussi en accompagnement thérapeutique, puisque je suis depuis bientôt 10 ans thérapeute pour aider les gens à se libérer de tout traumatisme ancien, passé, proche, bref. Addiction, phobie, etc. etc. Ne serait-ce aussi que pour vous aider à remonter la pente et à vous refaire confiance. Allez, on va aller regarder rapidement. Partenariat, harmonie, super. Effectivement, peut-être que tout seul, vous n'allez pas y arriver. Demandez de l'aide. C'est pas... Au contraire, quand l'ego refuse que vous soyez aidé, c'est parce qu'il vous barre la route, l'ego négatif. Osez demander de l'aide. Moi, je n'irai pas vous chercher. Vous avez mes coordonnées, c'est à vous de venir vers moi. Si vous voulez être accompagné, aidé, soutenu. Sinon, si c'est pour monter votre entreprise, bah, peut-être que ça va être une entreprise familiale, amicale, avec des amis. Peut-être que seul, vous n'allez pas y arriver. Donc, vous avez besoin. Et le partenariat, c'est aussi retrouver votre vitalité, votre jeunesse, peu importe l'âge que vous avez, votre joie, votre paix, toutes vos qualités, elles sont là, de côté. Personne ne vous les a volées. Ce qui vous a été volé, c'est juste de l'énergie, peut-être de l'argent, peut-être de la confiance, peut-être, oui, puisque la blessure de trahison. Bref, hein, elle est bien là. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, les amis. N'hésitez pas. Pour justement retrouver cette harmonie, cet équilibre, cette sérénité, ce calme. Vous pouvez retrouver tout cela. Peut-être un travail de pardon à faire aussi. Peut-être un travail de pardon. De deuil. Enfin, accepter ce qui s'est passé.
accepter ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de Marseille? Ben voilà, on a le monde. Vous allez y arriver. Vous allez finir par être reconnu sur Terre, peut-être par d'autres personnes, par la famille d'âme, de cœur, mais vous allez réussir. On a quand même une belle couronne de laurier ici. Et vous êtes guidé par les anges gardiens, si vous y croyez, votre ange gardien, les archanges, les éléments de la terre, de l'air, du feu, etc. Bref, vous êtes guidés, les amis. Vous êtes guidés pour découvrir cet avenir, pour réparer ce passé. Voilà, il y a de la réparation, il y a de la transformation. Vous voulez vous accomplir, c'est possible. Vous voulez découvrir cet avenir, vous voulez réussir. La carte du monde, c'est la carte de l'accomplissement, du positionnement. Positionnez-vous, même si vous devez franchir une étape, vous transformer radicalement ou tourner le dos à une situation avec le 13. La mort symbolique, c'est véritablement couper court à toute négativité, à toute rancune, à toute colère. Ça ne sert à rien, ça va se retourner contre vous en maladie. Donc autant accepter ce passé, autant chercher à retrouver la paix en vous. Le diable, il peut y avoir aussi une problématique avec de l'argent, des finances, peut-être aussi des dépendances, du plaisir, ou alors c'est la carte du plaisir. Peut-être qu'en retrouvant de la joie, en recouvrant cette joie à l'intérieur de vous, autour de vous, vous allez retrouver goût, plaisir à la vie. Peut-être que vous sortez d'une grande dépression. Peut-être que vous avez... vous a cloisonné, la vie vous a cloisonné, enfermé. Et s'il y a des attachements, addictions, formes de prison, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez couper ces liens. Vous pouvez lâcher prise. La carte du pendu, on vous dit de regarder la situation différemment maintenant. Avec le pendu. Et puis en dos de deck, on a la papesse. Peut-être que si vous changez de travail, vous allez vous orienter vers une nouvelle formation, un nouveau stage. En tout cas, aujourd'hui, peut-être que vous avez envie de partir, de changer, de vous transformer, mais vous êtes en train de l'étudier. Vous êtes en train de regarder la situation différemment. Peut-être qu'il y a une situation aujourd'hui qui vous empêche de vous accomplir et qui est bloquée pour l'instant, ou qui vous tient à cœur, qui vous tient en engagement. Imaginez, vous êtes marié, la relation finit par être toxique, bah vous vous sentez redevable. Ou alors, un ex, une ex revient dans votre vie, il y a eu tellement de plaisir charnel que peut-être, voilà, qu'est-ce que vous allez faire si cet autre revient? On vous dit d'y réfléchir avec la papesse. Réfléchissez avant d'agir. On a quand même le mât en dos de deck. Ou cet ex revient vers vous, ou c'est vous qui retournez vers cet ex. Ou alors vous le quittez, ou elle vous quitte. Voilà. Alors, on va continuer et terminer la guidance avec les rebelles sacrés. Pour vous, les Verseaux. Libérer des jugements, ben voilà, je parlais de prison, on parlait du mât qui s'en va ou quelqu'un qui s'en va. Voilà, libérez-vous de cette situation qui semblerait toxique, avec le diable éventuellement. Il y a peut-être une forme d'emprise, une forme d'attachement. L'amour n'est pas de l'attachement. L'amour, il laisse l'autre libre. Quand on aime, on laisse l'autre partir. Quand on n'aime pas l'autre, si l'autre veut partir, on le retient. On n'a pas à vous retenir. Vous devez vous sentir libre et libéré des jugements. Vous devez vous sentir libre de faire ce que vous voulez, libre d'aimer qui vous voulez. On va regarder la carte 39. Libéré des jugements, libre d'aimer. Oui, il y a une forme d'addiction dans cette situation pour vous les Verseaux. Ascendant Verseau. Et lunaire en Verseau. Alors,
Imaginez un monde rempli de bonheur, d'amour, de joie. Bon, on revient encore avec la joie, hein. Donc, c'est pas rose, rose, rose pour vous, mais ça s'en vient, ça vient. Patience, patience, même si ça paraît bloqué pour l'instant, c'est que vous devez peut-être encore apprendre une ou plusieurs leçons, vient nous dire la papesse là. Donc, imaginez donc un monde rempli de bonheur, d'amour et de merveille, tel qu'on se sent autant en sécurité qu'un bébé repu et aimé dans les bras de sa mère. La vie nous materne avec douceur, et lorsque nous avons besoin de grandir, elle nous donne des défis. Et oui, vous ne vous êtes pas enfermé dans ce labyrinthe, on ne vous a pas enfermé sans votre consentement à la base. Vous vous sentiez peut-être bien à votre place au moment de cet enfermement, conscient ou inconscient. Alors, lorsque nous avons besoin donc de grandir, la vie nous met au défi. Cela peut être parfois difficile d'accepter d'être materné. Pourtant, il existe ceux qui ont l'esprit assez courageux pour avancer avec une confiance totale à la mère universelle. Certains aident même la mère universelle à en materner, d'autres afin qu'eux aussi puissent faire la paix avec leur peur et vivre plus librement. Cet oracle vous délivre un message, les amis. Vous apprenez à materner et à être materné. Vous ne le faites peut-être pas d'une façon habituelle. Cela peut être en donnant naissance à des enfants, ou peut-être en adoptant, en élevant ou en s'occupant d'enfants et en les aimant comme s'ils étaient les vôtres. Oui, imaginez, là, on peut avoir une grand-mère qui élève son petit-fils ou sa petite-fille. La papesse aussi, c'est une énergie d'une femme mûre ou d'un homme mûr, d'accord? Donc, il y a peut-être un enfant ou un petit enfant qui va partir de la famille, du foyer auquel vous vous étiez attaché. Eh bien, regardez la situation sous un nouvel angle. C'est déjà bien si vous avez pu élever votre petite fille ou petit-fils, n'est-ce pas? Et qu'à un moment donné, bah, tout le monde doit reprendre sa place. C'est ça le monde aussi, hein. C'est ça s'accomplir dans l'avenir. C'est, voilà, on a tous des ailes, eh bien, on est fait pour s'envoler. À un moment donné ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait? J'en étais où? Où en étais-je? Où en étais-je? Où en étais-je? On vous dit aussi, vous pouvez être aussi un aspect de la mère universelle d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire que certains sont des soigneurs et d'autres exercent des métiers qui semblent plutôt ordinaires. On vous dit que cet oracle, ce message vient vous confirmer, vous faites bien partie du clan spécial de la mère universelle qui contribue à respecter la vie sur cette planète. Vous avez donc besoin d'être materné, vous pouvez le faire pour vous-même. Voilà, maternez-vous et rendez-vous libre. C'est pas avec l'autre qu'on a la sécurité étant chacun d'entre nous. Valorisez-vous, qu'on vous dit, les amis. Vous avez une valeur, on a tous une valeur. Respectez-vous et faites-vous respecter. On vous dit que si vous avez demandé à la vie une solution à une difficulté spécifique que vous avez en ce moment, cet oracle vous apporte le message que la solution est en gestation en ce moment. La situation est en train de se résoudre et va bientôt porter ses fruits. Tenez bon et attendez la naissance imminente de cette solution. On vous dit aussi que vous allez sentir que vous aimez ou allez aimer différemment. Peut-être vous faites-vous du souci à propos de cet amour, étant donné qu'il défie ce que vous connaissez ou ce qu'on vous a enseigné à son propos. Peut-être être-vous capable d'aimer plus, même si vous n'avez pas beaucoup de relations avec les gens. Vous pouvez vous demander si cet amour est réel. Ben oui, est-ce de l'attachement ou de l'amour authentique? On vous dit aussi de vous affirmer également dans cet amour, amour universel.
et que la vie vous soutient dans votre travail, quel qu'il soit, pour que vous puissiez continuer à le faire avec amour et non plein de désespoir ou dans la peur et la futilité. On vous dit aussi que ce message, pour ceux qui se sentent seuls et qui ont un grand besoin d'être maternés par les autres, aimés par les autres, on vous dit de vous arrêter un instant, de vous reposer, de vous recentrer et de sentir la connexion de votre corps avec la vie, de sentir l'air dans vos poumons. On vous dit de sourire, souriez, priez, envoyez des bonnes pensées et faites des vœux. Ainsi, vous vous connectez de nouveau à la vie et la vie peut se connecter à vous. Voilà. Oui, il y a beaucoup de perturbations dans ce tirage. Allez, on va terminer avec la vie amoureuse sentimentale, justement. Qu'est-ce qu'on a? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Si vous êtes tombé dans une embuscade ou que vous croyez que c'est une embuscade, c'est juste un défi, c'est juste une expérience pour que vous puissiez avancer, cheminer différemment. Voilà, vous aimer différemment, être aimé différemment. Et en deck, on avait engagement aussi. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc voilà, décidez bientôt ce que vous voulez, les amis. Et la vie vous l'apportera d'une manière ou d'une autre. Un homme, guérison, équilibre, calme, paix. M'a dit donc, c'est la deuxième fois que le message sort. Et là, on a le choix. Prendre une décision avec son âme. On vous dit que vous recevez des messages. Vous allez recevoir des messages. Donc là, si vous êtes une femme, un homme, vous allez vers un homme authentique. Ce que vous avez désiré va arriver. Un homme pas superflu, pas un homme libre de tout engagement. Un homme qui a peut-être travaillé sur ses guérisons intérieures. Si ce n'est pas un homme et que c'est vous, l'homme, le monsieur qui regardez la vidéo, l'homme qui regardait la vidéo, vous allez passer à l'action au niveau de votre guérison pour vous, messieurs. Si les messieurs regardent cette vidéo, vous allez vous engager à vous aimer tel que vous êtes pour recevoir l'amour aussi, authentique. Voilà. Et pour vous engager très bientôt dans cet amour authentique. Vous allez avoir le choix, vous dit-on. Prenez une décision avec votre âme. Voilà. Et vous allez recevoir des messages. Les amis, je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous pendant ce mois de mai. Et beaucoup de chaleur dans votre cœur. À bientôt. Merci. Au revoir.